Vous avez votre chaîne YouTube, vous passez du temps dessus, mais vous vous rendez compte qu'à un moment, ça ne décolle pas. Je vais répondre à une question qui m'a été posée par l'un d'entre vous sur sa chaîne et sur le fait d'identifier les points bloquants et comment développer sa chaîne. Vous allez voir, ça tient à pas grand chose. Il y a de plus en plus de chaînes qui volent jour sur YouTube et il est extrêmement difficile d'y réussir. Je partage avec vous mes meilleures astuces, toutes mes techniques pour gagner plus de vues, plus d'abonnés et enfin réussir sur YouTube. Inscrivez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Aujourd'hui une vidéo questions-réponses pour aider Alexis. J'ai reçu un message d'Alexis, je vous le lis. Salut Monsieur Greux, je fais des vidéos en stop motion avec des Lego sous forme d'interviews humoristiques. Il y a une ambiance complètement décalée avec des situations absurdes, etc. Je pense que je n'arrive pas à me faire connaître car c'est un concept un petit peu trop ciblé et surtout je ne suis pas régulier car le stop motion c'est vraiment très long à faire. Donc je ne suis pas trop présent sur YouTube. Si tu pouvais voir ma chaîne, ce qui serait sympa et que tu me donnes ton avis. Continue comme ça avec tes super vidéos. Merci beaucoup Alexis. J'ai été voir ta chaîne, je t'ai déjà répondu en commentaire. Et je tenais vraiment à partager ça avec tout le monde parce que le problème que tu rencontres, c'est un problème que tout le monde rencontre. Il y a souvent des petits points bloquants à droite à gauche, on a beaucoup de mal à les identifier. Pourtant, une fois qu'on les a vus, ça paraît très clair et on peut ensuite progresser et ensuite réussir sur YouTube. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble la chaîne d'Alexis, on va l'analyser, on va voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Le contenu en tout cas d'Alexis, moi je trouve super sympa. C'est du stop motion, c'est du Lego, c'est super drôle, il y a un vrai concept, il y a vraiment de l'humour derrière, on sent qu'Alexis c'est quelqu'un de drôle. Le truc est bien écrit, c'est très sympa. Après il y a des points bloquants, mais ça c'est surtout des questions de stratégie sur YouTube. Et ça, on va pouvoir le regarder ensemble. Et ce qui pourra aider Alexis pourra probablement vous aider vous aussi. Avant de développer davantage, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous voyez des points d'amélioration sur votre chaîne? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à aller plus loin? Quelles sont les choses selon vous à mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir progresser? Si vous voyez tout ça, vous me le mettez en commentaire et moi je vous répondrai. Et puis j'irai faire un petit tour sur vos chaînes. La toute première chose à faire quand on commence à vouloir comprendre quel est le problème, c'est d'aller voir la concurrence, voir ce qu'elle fait et comment elle peut mieux réussir que vous. Donc ce qu'on va faire, Alexis fait du Lego, fait du stop motion, donc on va tout simplement taper Lego stop motion, ça me le propose et on voit qu'on a d'autres suggestions après, mais ça on le verra un peu plus tard, ça vous aidera pour votre référencement. Lego stop motion. Qu'est-ce qui sort? Il nous sort une première vidéo il y a un mois avec 4 200 000 vues. Celle d'après il y a un an 1 900 000 vues. Celle d'après 3 semaines 6 800 000 vues. On voit très clairement qu'il y a un très gros volume de recherche sur cette niche. C'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Et alors ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on va regarder la première vidéo qui fait 4 200 000 vues, vous cliquez sur la chaîne et là vous voyez que cette chaîne elle a uniquement 72 000 abonnés. Alors c'est pas uniquement, c'est déjà beaucoup, mais ce qu'on voit très bien par ce biais-là, c'est que les gens qui regardent les vidéos ne s'abonnent pas forcément et en tout cas, ce ne sont pas les abonnés de la chaîne. Donc au final, qu'est-ce qui marche et comment fonctionne cette chaîne? Avec les suggestions et avec les mots-clés et avec les recherches. Donc ce qui est vraiment très intéressant à ce moment-là, c'est de se focaliser sur la recherche, c'est une vraie stratégie. On voit très bien que le mot-clé Lego Stop Motion, a priori, c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Donc là on est effectivement sur une chaîne comme je vous le disais à 72 000 abonnés et qui fait celle qui est en haut là, elle a 12 millions de vues il y a 2 mois, c'est monstrueux. Ça veut tout simplement dire que cette vidéo en 2 mois c'est clairement référencé. On a une deuxième chaîne, c'est FK Films, pareil 1 900 000 vues et on a 281 000 abonnés. Pareil, on voit très bien, très clairement que les gens qui arrivent là sont des gens qui sont arrivés par les suggestions, par la recherche et non pas des abonnés de la chaîne. Et ça, c'est super intéressant de se rendre compte parce que ça veut dire, Alexis, qu'il faut vraiment que tu travailles sur ton référencement et c'est ça qui te permettra de réussir. Alors moi, j'ai regardé ces vidéos et en fin de compte, ces vidéos, elles ont un point qui est extrêmement intéressant, c'est qu'elles ne parlent pas. C'est du stop motion avec de la musique, avec des bruitages, tout ce qu'on prend uniquement avec les bruitages et le stop motion. Ce qui fait qu'on est sur une cible internationale, on est sur une cible qui va toucher aussi bien les enfants qui vont vouloir regarder les aventures Lego que les adultes qui adorent les Lego, qui ont une vraie nostalgie. Donc le Lego, c'est très clairement un truc avec une cible qui est extrêmement large. Alexis par contre fait un contenu qui est très drôle, mais qui par contre est en français et qui sera plus dédié à des adultes ou des adolescents. Ce qui fait que toute la cible enfant, elle est perdue. Alors à mon avis, le premier point à améliorer quand on regarde comment marche la concurrence, c'est très clairement, si tu le souhaites en tout cas, c'est de passer sur un format international. Plus de texte,
uniquement de l'humour, uniquement de la suggestion et un contenu vraiment qui va s'ouvrir aux adultes comme aux enfants. À mon avis, ça, c'est une des clés du succès. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont très intéressantes pour se rendre compte si effectivement des mots-clés comme par exemple le mot-clé Lego Stop Motion, c'est quelque chose qui marche, sur lequel il y a un volume de recherche, parce que ça ne sert à rien de travailler des mots-clés qui ne marchent pas. La toute première chose, c'est d'aller voir dans Google AdWords. C'est extrêmement intéressant et on va se rendre compte rapidement s'il y a un volume de recherche. Alors moi, je l'ai tapé tout à l'heure. On voit très bien qu'en recherche mensuelle, on est entre 1000 et 10 000. C'est quand même plutôt pas mal. Et après, il y a toutes les déclinaisons que vous allez pouvoir avoir. Mais sur le volume global, c'est 1 million à 10 millions. Ce qui fait qu'on est vraiment sur un marché qui fonctionne. Autre point intéressant, c'est d'aller voir dans Google Trends. Là, très clairement, j'ai cherché Lego Stop Motion dans Google Trends. J'ai fait une recherche en France sur les 12 derniers mois, toutes les catégories et sur le web entier. On va affiner. On voit très bien déjà qu'il y a beaucoup de recherches. On va regarder que sur YouTube. C'est pareil, ça marche très bien. Et là, je ne suis qu'en France. On va le rechercher à l'international dans tous les pays. Et à mon avis, ça va très bien marcher. C'est clair. Regardez la courbe, c'est juste dingue. Et là, que sur YouTube, sur le mot-clé Lego Stop Motion, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Et il faut travailler ce mot-clé, il est extrêmement important. On se retrouve sur YouTube avec un petit outil qui s'appelle TubeBuddy, qui est payant si on souhaite l'utiliser. Je vais taper là Lego Stop Motion. Je recherche, je vais avoir les volumes de recherche et ça va me suggérer des mots-clés, des idées. Et c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce que nous apprend TubeBuddy? Qu'il y a un très gros volume de recherche, qu'il y a beaucoup de concurrence et ça nous propose ensuite tout plein de mots-clés qui sont très intéressants. On va aller dans les suggestions, on voit qu'il y a plein de choses à développer. Lego Stop Motion Star Wars, Lego Stop Motion Tutorial, Lego Stop Motion Star Wars Battle, enfin il y a énormément de choses à travailler autour de cet univers et on voit très clairement qu'il faut axer sur le mot-clé Lego Stop Motion. Lorsque vous faites votre recherche Lego Stop Motion directement dans votre résultat de YouTube, il faut que vous fassiez aussi une recherche dans votre navigateur. Donc vous faites rechercher et vous tapez Lego Stop Motion. Vous cherchez et là ça vous permettra de voir si vous avez encore moyen de vous développer, de vous positionner par rapport à une stratégie de mots-clés. Je vais vous expliquer. Quand vous recherchez, ça vous met en surbrillance Lego Stop Motion dans votre navigateur. On voit que le premier résultat qui apparaît, on voit que dans le titre, Lego Stop Motion n'apparaît pas. Par contre, il apparaît dans la description. Sur la deuxième vidéo, il apparaît directement dans le titre. Dans la description, troisième vidéo, dans la description, mais pas dans le titre. Et ça, on peut regarder un petit peu partout. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire que si jamais vous, par exemple, toi Alexis, tu vas travailler et que tu mets dans toutes tes vidéos au début Lego Stop Motion et ensuite tu introduis le titre de ta vidéo et que tu mets bien aussi en début de description et que tu le remets bien dans tes tags, ça veut dire que ta vidéo elle a aussi une chance de se positionner par rapport à cette stratégie là. Ce qu'il faut vraiment c'est comprendre comment sont référencés les concurrents et comment toi aussi tu peux te référencer. Et là très clairement on voit que c'est un domaine qui est très concurrentiel, mais qu'on peut vraiment optimiser et je pense qu'il y a des places à gagner. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de comparer le contenu. Là, très clairement, on voit que le contenu, c'est super bien filmé, la qualité de l'image est là, c'est très dynamique, tout se comprend. Moi, je vous conseille d'aller voir toutes les vidéos, les vidéos d'Alexis, puis les vidéos aussi de Lego Stop Motion, pour vraiment vous rendre compte. Ce qui est très important, Alexis, c'est de te comparer à la concurrence et de voir comment avoir ta spécificité, avoir ton humour et faire toi ce que tu aimes, mais comment être au niveau et au même niveau et comment te niveler. À mon avis, t'as pas grand chose, il y a encore un petit détail peut-être au niveau de la qualité de l'image. Alors moi j'ai identifié un autre problème sur ta chaîne Alexis, c'est-à-dire que quand on va regarder dans toutes tes vidéos, on voit qu'effectivement tu proposes des vidéos de stop motion pour tes Lego, mais qu'il y a aussi plein d'autres choses et ça peut souvent créer un petit peu la confusion et le bordel pour les gens qui ne cherchent vraiment que des vidéos en Lego et en stop motion, tout en sachant que à la limite c'est pas bloquant si les gens regardent une seule vidéo et qu'après ils partent regarder d'autres dans les suggestions, parce que tes vidéos pourront quand même augmenter. Par contre, s'ils trouvent que ton contenu est bien, qu'ils viennent regarder ta chaîne et qu'ils veulent s'abonner, ça peut bloquer. Ça peut vraiment bloquer pour augmenter tes inscriptions. Et je pense que tout ça, tu es un peu en dehors de ta niche, quelque chose qui est très ciblé ton domaine. Tu devrais à ce moment-là te créer une chaîne secondaire dans laquelle toi tu vas développer ça. À mon avis, il faut vraiment que tu aies une seule chaîne dans laquelle tu te spécialises sur ta niche et pas sur autre chose. Maintenant, on va regarder comment améliorer le référencement de tes vidéos parce que tes vidéos sont quand même très sympas, mais on voit qu'il y a un vrai problème en termes de référencement. Ça marche pas. 2 minutes dans la vie d'un Lego, saison 2, épisode 6. Le titre il est pas bon, du tout parce que tu ne peux pas être trouvé avec ça. Le mot Lego qui serait un des mots cibles, il est noyé au milieu du reste. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu penses tes titres autrement. Tu devrais faire
Lego Stop Motion - 2 minutes dans la vie d'un Lego, saison 2, épisode 6, et auquel cas ça te permettra d'avoir une requête pour te référencer qui est très très claire et très définie et qui te permettra de progresser. La même chose pour tes tags. Si on regarde les tags, il apparaît nulle part Lego. Lego, ça n'y apparaît pas. Lego Stop Motion, ça n'apparaît pas. Il faut vraiment que tu aies une base de mots-clés pour ta chaîne. Regarde, fais des recherches, tu trouveras Lego Stop Motion, Lego Batman, Lego Star Wars. Il faut qu'on retrouve ça dans tes tags, au moins Lego Stop Motion pour que ça te permette de te référencer. Regarde ce que font les autres, tu verras que ça apparaît dans les tags. C'est indispensable pour te référencer. Dans ta description aussi, on ne retrouve nulle part Lego Stop Motion, n'en parlons pas. Ce qui fait que ce qui est très très important, on voit, ça ce sont des points bloquants pour ton référencement. Il faut que tu mettes au début de ton titre Lego Stop Motion ou le titre Lego que tu veux mais qui se référencera, sur lequel il y a un volume de recherche. Reprends ce que j'ai dit un peu plus tôt. Il faut que tu fasses une description un peu plus longue dans laquelle ces mots-clés apparaissent. Il faut qu'on les retrouve dans tes tags. Et ça te permettra effectivement de te référencer, que tes vidéos grossissent et que ensuite tu puisses convertir tes vues en abonnés. Parce que là on voit très bien par exemple sur ta vidéo, il y a un petit peu d'audience au début et tout de suite ça tombe et ensuite il n'y a quasiment rien. Ça veut dire que ta vidéo ne se référence pas. Tes vidéos sont plutôt pas trop mal vues, 59% de temps de vue, c'est plutôt bien. Tu as un ratio de like qui est très très bien, 48 likes, 0 dislike, c'est super. Non, on voit que les gens qui regardent aiment bien, mais le problème de ta chaîne, c'est d'être découvert. Si on regarde par exemple les autres, on va prendre celle qui a cartonné, qui a des millions de vues. Eh bien, tu vois que Lego, c'est dans le titre. Dans les tags, on retrouve Lego, Spider-Man, Lego Spider-Man, Lego Spider-Man, Lego Bank Robbery. Enfin, tu retrouves tous ces mots-clés qui font que ta vidéo pourra se référencer. Tu le retrouves probablement dans la description, Lego Spider-Man. Enfin, tu retrouves les mots-clés. Et ce qui fait que cette vidéo, elle est référençable. Et si tu regardes l'historique, tu vois qu'au début, il y a un peu de vues. Et ensuite, il y en a d'autres qui arrivent régulièrement. Et ça vient du fait que la vidéo, elle se référence. Autre point qui pourrait être amélioré, c'est le nom de ta chaîne. Alexis Mélis, c'est ton nom, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Par contre, on pourrait rajouter une petite partie ou alors modifier ton nom qui permettrait d'avoir une meilleure compréhension de quoi parle ta chaîne. Typiquement là, tu pourrais rajouter Alexis Mélis, Lego Stop Motion, ce qui me permettrait effectivement à quelqu'un qui arrive de savoir tout de suite de quoi on parle. Il y a aussi la bannière qui peut être revue pour mieux comprendre effectivement de quoi parle ta chaîne. Donner un rendez-vous, dire dans tel jour je vous ferai une prochaine vidéo, ou alors juste d'avoir une petite animation qui permette effectivement de mettre en scène et de comprendre que tu racontes une histoire. Le storytelling, c'est ce qu'il y a de plus important sur YouTube. Ce qui peut aussi être intéressant pour trouver des idées de vidéos à faire et pour te référencer, parce que te référencer sur Lego Stop Motion, c'est bien, mais il y a plein d'autres requêtes qui peuvent être très intéressantes. Moi, ce que je te conseille, c'est dans ta barre de recherche sur YouTube, c'est de taper Lego, et ensuite, ça va te proposer Lego Stop Motion français, Lego Stop Motion Star Wars, Lego City, Lego Batman, et même si tu continues à taper par exemple Lego Batman Stop Motion, Lego Batman, après c'est pour le film, mais ça te permettra effectivement de trouver plein de requêtes de recherche sur lesquelles toi tu peux faire des vidéos. Alors après tu fais pareil, tu vas regarder directement toi et pour vous aussi sur vos idées de vidéos, regardez sur Google AdWords, regardez sur Google Trends, voir un petit peu s'il y a du volume de recherche, s'il y a de l'actualité, si ça intéresse les gens en ce moment, et ça permettra effectivement à cette vidéo d'être référencée et à la chaîne de croître. Alors, si on regarde les analytics de la chaîne par exemple, on va comparer avec la mienne. On a en rouge le nombre d'abonnés sur les 30 derniers jours d'Alexis. Il y en a un par jour, 0, 1. Il y a même eu des négatifs, des gens qui sont désabonnés. Ça reste compliqué. Et si on regarde depuis le début le nombre d'abonnés, la progression de la courbe de croissance, on voit très bien qu'on est sur une courbe qui est très 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 linéaire avec quasiment pas d'abonnés depuis 2013, depuis le lancement de la chaîne. En 4 ans, il ne s'est pas passé grand chose. On compare avec la mienne, moi je l'ai vraiment travaillé depuis le mois de janvier ma chaîne, et depuis janvier c'est parti, il y a une progression tous les mois et c'est ce type de courbe qu'il faut. Alors il y a des plateaux, il y a des moments où ça monte, des moments où ça redescend, mais c'est très clairement ce genre de courbe qu'il faut avoir sur sa chaîne. Et en appliquant cette méthode de référencement, de compréhension, d'analyse de la concurrence, on va progresser. Le problème d'Alexis, ce n'est pas la qualité du contenu, ce n'est pas la création, ce ne sont pas les idées, c'est le problème de stratégie de référencement. Cette problématique, Alexis n'est pas le seul à la rencontrer, c'est bien pour ça que j'ai fait une vidéo pour pouvoir un petit peu comparer avec vous aussi, avec vos problèmes, voir quels sont les problèmes, comment les analyser.
comment progresser, voir les voies d'amélioration et essayer de comprendre un petit peu bien qu'est-ce qu'on peut faire pour que sa chaîne réussisse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un joli pouce bleu vers le haut, à vous abonner parce qu'il y aura de plus en plus de vidéos sur les stratégies YouTube et pour vous aider à faire évoluer et à faire grandir votre chaîne, à avoir plus de vues et à les convertir en abonnés. Quant à moi, je vous dis merci. Mettez-moi tout en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé et puis surtout parlez-moi de votre chaîne et puis qu'on essaye un petit peu de regarder s'il y a des clés qui peuvent être tout de suite actionnables pour réussir sur YouTube. Merci à vous, à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.